Salut à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Je vous retrouve, on est mardi 7 janvier 2025 et je vous souhaite déjà une bonne et heureuse année 2025. J'espère qu'elle a bien commencé, que 2024 s'est bien terminé pour vous et que 2025 a bien commencé. Ne soyez pas impressionnés, j'ai dû recommencer l'intro. Je m'étais déjà gourée, voilà, j'ai déjà fait n'importe quoi dans l'intro. Donc voilà, c'est pas que j'ai réussi à placer le fait qu'on était en janvier 2025 aussi facilement, non. J'ai bien commencé par dire qu'on était en décembre. Donc voilà, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui. Je vous avais dit que je viendrais clôturer la série des Vlogmas plus rapidement que ça, et en fait, vous savez, comme d'hab, la vie. La vie a fait que je n'ai pas pu venir avant, donc je voulais venir le 1er ou le 2 janvier, et je n'ai pas réussi. Parce que j'avais le grand qui était encore en vacances, et c'est sûr que quand j'ai le grand qui est en vacances, c'est toujours un petit peu plus, je vais dire compliqué, mais disons que il ne fait plus de sieste, par exemple, donc la journée, je passe du temps avec lui, et j'ai pas beaucoup le temps pour venir filmer. Alors, on est parti pendant une dizaine de jours en Suisse pour passer les fêtes passer Noël avec nos familles. Il y en a plusieurs qui m'avaient demandé si on était en Suisse pendant les fêtes, et oui, c'était le cas. Et je vous avoue que qui dit fête en famille dit aussi peu d'avancées, peu d'avancées dans les ouvrages que j'avais avec, voilà. Alors pour être totalement honnête, je n'ai pas du tout fait de crochet pendant 10 jours. J'ai fait que du tricot, mais ça c'est à cause d'une erreur de ma part, puisqu'en fait j'avais pas amené d'ouvrage en crochet avec, en me disant que j'avais du fil sur place. Puisque l'été, on était allé pendant 2 semaines et demie en Suisse, et j'étais allée avec ma maman dans le fameux magasin Jacob, là, dont je vous ai déjà parlé quelques fois. Et j'avais acheté 2 coloris différents, je peux vous les montrer. J'avais pris ce fil-là, qui est donc du fil Dolce, donc de chez Jacob. Alors c'est que du plastique, c'est 50% acrylique, 50% polyamide. On est sur du 50 grammes, environ 155 mètres, donc j'ai pris ces 2 couleurs, qui sont les couleurs, alors ça c'est la 27, et le bleu-gris c'est la 31. Et j'avais acheté ces fils-là en me disant que je voulais faire le pull Riverside Jumper de Elisabeth Bueno, donc qui est un pull en mosaïque. Je vous vois venir, ne vous inquiétez pas, je ne suis pas fâchée avec la mosaïque, j'adore ça. Vraiment, j'avais envie de me relancer, même si j'avais dit qu'il me faudrait du temps après le Teotihuacan. Mais j'avais envie de me lancer dans le Riverside Jumper, donc je vais vous mettre une photo là. En fait, il est beaucoup plus facile, déjà parce qu'il y a moins de motifs. Après, dans toute la partie qui est bleu nuit, on va dire, chez elle, on a l'impression qu'il n'y a pas de mosaïque, mais en fait il y en a parce qu'il y a des petits, si vous faites très attention, on voit de temps en temps des taches grises. Et du coup, le pull est quand même en full mosaïque. Modulo, il y a certains rangs quand même où il n'y a pas de mosaïque dans la partie basse. Je crois que c'est un rang sur 2 ou un rang sur 3 où on doit faire du motif. Et ça reste du motif très très simple. Donc, je me suis dit que j'allais faire ça. J'ai sorti mes fils en me disant je vais faire un échantillon. Donc j'avais pris seulement les crochets recommandés. Donc j'avais pris une taille au-dessus, une taille en dessous, ne sachant pas comment j'allais être niveau échantillon. Et un beau jour, je me dis je vais faire l'échantillon pour faire ce pull. Et là, je regarde les pelotes et je me dis mais ça me paraît bizarre. Je trouve quand même que j'en ai peu pour un pull en crochet, sachant que le crochet consomme plus de fil que le tricot normalement. Je me suis dit, ça me paraît quand même bizarre pour un pull d'avoir besoin de si peu de métrage de fil. Je vais quand même vérifier, donc avant de me lancer bien en tête, j'ai quand même vérifié. Et en fait, je sais pas ce que j'avais calculé le jour où je suis allée acheter mes fils, mais y a rien qui va. Donc en fait, d'après la taille que je veux faire, j'ai vu dans le patron qu'il me faudrait 900 mètres de chacune des 2 couleurs. Et allez savoir pourquoi, j'ai acheté 600 mètres de la couleur rouge, donc qui pour moi serait la couleur principale. Enfin, il paraît beaucoup plus foncé chez vous, mais 600 mètres de la couleur rouge et 450 mètres de la couleur plus claire. Pourquoi ?
Je sais pas. Je sais pas d'où j'ai sorti honnêtement ces métrages-là, alors que vraiment il me faut 900 de chaque couleur. Donc je suis pas du tout bonne. Donc bon, ben j'ai tout reposé, j'ai pas fait d'échantillon. Il va me falloir d'autres fils pour faire le Riverside. C'est pas grave. Et ces fils-là, je les ai quand même pris avec parce que j'ai vérifié et je me suis rendu compte que je pouvais les utiliser pour un pull en tricot. Donc je vais vous en parler après. Écoutez, tant qu'on est lancé sur le tricot, je vais déjà vous faire une petite mise à jour de là où j'en suis sur le tricot et après je vous parlerai du crochet. Donc j'avais pris avec moi le Metropolis de Tanis Lavallée que je vous avais montré dans une autre vidéo mais je n'ai absolument pas avancé. Et j'ai pris un autre ouvrage avec alors que j'ai... attendez, pardon. J'ai trop de trucs devant moi, je savais plus où il était. Donc j'ai commencé... je crois 1 jour ou 2 jours avant de partir, vraiment un peu sur un coup de tête comme ça, en me disant j'ai envie de faire un châle, et ça fait un moment que j'ai envie de faire le châle brume de laine poudrée. Et du coup, je venais d'acheter le patron et je me suis dit ben je vais faire ça. Alors de base, j'avais acheté un fil exprès pour faire le brume de laine poudrée, j'avais acheté un fil chez Lille Weasel quand j'étais à Paris avec mon fils en octobre. J'avais pris un magnifique coloris un peu rouge-rose, exprès pour faire ce châle, mais il n'était pas bobiné. Et j'avais pas envie de tout sortir pour bobiner mon écheveau à ce moment-là. Donc je me suis dit que j'allais faire avec ce que j'avais dans mon stock qui était utilisable directement. Et j'ai sorti un fil que vous connaissez puisque j'ai sorti celui-ci, qui est donc toujours de chez Jacob, qui est la Fresco. En coloris, donc c'est le 208,09, donc c'est du 50 grammes, 140 mètres, et on est sur du 66% coton et 34% polyester. Alors est-ce que c'est le meilleur choix d'avoir pris un coton polyester? Je sais pas, après je me dis qu'un châle, un écheveau, alors c'est censé être un châle, un écheveau, le châle brume, donc 400 mètres. Et j'ai largement ce qu'il me faut pour... Enfin, j'ai 420 mètres qui me restent de fil. Donc je me suis dit, ben c'est l'occasion de passer mes 420 mètres dans ce châle. Et comme ça, eh bien, ils seront utilisés. Et en plus, ben, comme il y a pas mal de dentelle, c'est quand même assez aéré, ben ça peut en faire un très bon châle de mi-saison, par exemple. Donc le fait qu'il soit en coton et pas en laine, je pense que ce ne sera pas trop dérangeant. Donc voilà, j'ai décidé d'utiliser mes restes là et de me lancer dans le châle brume. Alors déjà, je voulais faire une mention, je me vois maintenant qu'on voit mon bol de fruits. Ah, c'est du raisin, je me demandais ce que c'était. Donc déjà, le châle brume, enfin les patrons de Laura, de laine poudrée, j'en avais déjà entendu beaucoup de bien, et je ne peux qu'aller dans ce sens-là, vraiment, il est très bien écrit. Il y a, pour toutes les parties de dentelle, il y a des explications en rang par rang, écrites rang par rang, ou un diagramme. Alors moi je suis de la team rang par rang, donc je préfère y aller comme ça. Mais si vous aimez les diagrammes, il y a un diagramme. Et elle nous met aussi beaucoup d'aide d'un point de vue repère. Donc par exemple, là j'en suis dans une section de points mousse. Et ça va être 4 rangs différents qu'il va falloir répéter un certain nombre de fois. Donc là où j'en suis, c'est 4 rangs qu'on répète 4 fois par exemple. Et elle va nous mettre, en dessous de chaque rang écrit, elle va nous mettre des petites cases à cocher pour savoir exactement où on en est de nos 4 rangs et de nos 4 répétitions. Donc déjà ça, c'est incroyable, je trouve ça vraiment génial. Et en plus de ça, c'est pas le tout, en plus, elle a mis à chaque répétition comme ça, par exemple de point mousse, elle a mis un tableau avec le nombre de mailles de chaque rang, de chaque répétition. Donc vous avez à chaque rang de telle répétition, vous savez exactement le nombre de mailles que vous devez avoir. Et c'est absolument génial, parce qu'elle aurait pu juste nous dire répétez 4 fois ces 4 rangs, et à la fin vous devez avoir ce nombre de mailles là. Et quand vous arrivez à la fin, si vous n'avez pas ce nombre de mailles, tant pis pour vous. Mais non, là vraiment elle l'a écrit pour tous les rangs en fait, exactement combien de mailles vous devez avoir. Donc vraiment c'est super bien écrit, même pour moi qui suis une débutante. Alors, je me mets dans la case des débutantes en tricot, j'ai pas fait tant de choses que ça non plus en tricot, et encore plus en dentelle, puisque c'est ma toute première dentelle, et vous verrez que voilà.
Donc vraiment, c'est ma première dentelle et je n'ai pas été perdue une seule seconde. Tellement c'est bien écrit, je n'ai pas du tout été perdue. J'ai dû recommencer au début, mais ça c'était de ma faute. C'était de ma faute, j'étais un peu fatiguée, il fallait faire un jeté, j'en ai fait 2. Pourquoi? Je ne sais pas. Il y a un moment, il fallait faire un jeté, puis tricoter 2 mailles ensemble, et je pense que mon cerveau fatigué a lu jeter, tricoter des mailles ensemble, et il a vu un 2, et il a associé le 2 avec le jeté, et pas avec le tricoter 2 mailles ensemble. Je sais pas. Du coup, il y a un moment donné où j'ai fait une erreur, mais je me suis rendu compte très vite que c'était de ma faute, et que c'était réparable. Donc c'est pas grave, et vraiment, je vous le dis, c'était de ma faute, et pas la faute du patron. Donc le châle, j'en suis là, c'est ce que j'ai avancé pendant les 10 jours où on était en Suisse. Alors attendez que je vous le montre dans le bon sens. J'en suis là. Alors c'est sûr qu'avec un fil aussi bariolé, la dentelle, je suis pas sûre que vous allez beaucoup la voir, mais bon. Ah mais si, on la voit quand même bien. Ah non, en plus il rend bien à l'écran. Il rend super bien à l'écran. Je vous dis, moi j'ai le nez dessus, donc j'ai un peu des fois du mal à voir le truc, mais oui. Alors non, on voit bien la dentelle quand même. Si je le mets sur moi, sur du foncé, voilà. Donc voilà où j'en suis. Alors je sais pas, ouais, vous allez vous dire, j'ai fait ça en 10 jours. Et encore, j'ai tricoté un petit peu dessus depuis que je suis rentrée, donc en un peu plus de 10 jours. Mais après, je ne suis pas très rapide en tricot, et c'est tout à fait ok, je me mets pas la pression, j'avance comme je peux. Là, je vais commencer ma... Non, je dois faire une section de point mousse, et ensuite je ferai une nouvelle section de... Je sais pas si ça s'appelle la dentelle aussi ou si ce sont des chevrons, je ne sais pas du tout. En tout cas, j'aime beaucoup. Je passe vraiment un bon moment à tricoter cet ouvrage. Donc voilà, je regrette pas du tout mon choix. Le fil qui était prévu à la base pour ce châle flèche, pas du tout, ce châle brume, je sais pas si je vais l'utiliser pour faire un deuxième châle brume ou si du coup je vais m'acheter un autre patron ou trouver un autre patron. Il y en a tellement sur Ravelry. Trouver un autre patron de châle à un écheveau que je ferai avec mon super coloris ketchup à la tomate que j'avais acheté chez Lille Weasel. Voilà, je ne sais pas encore. En termes de tricot, et après j'aurai bientôt fini, du coup je vous ai dit que les 2 fils là que j'ai achetés cet été, que je ne peux pas utiliser pour faire mon pull en crochet, eh bien je vais les utiliser dans un pull en tricot. Alors c'est un patron gratuit, mais alors attention, c'est un patron gratuit sur Ravelry. Par contre, en fait c'est un patron, disons que la personne a fait le pull pour elle, et puis ensuite elle a juste écrit comment elle l'avait fait, et elle l'a mis en gros à disposition gratuitement sur Ravelry. Ça n'a pas été testé, et ça n'est pas gradé en fait pour d'autres tailles. C'est uniquement pour la taille qu'elle a fait elle. Alors est-ce que c'est marqué? Ouais. Elle le donne pour un 38 inch de tour de buste. 38 inch, ça fait un peu moins de 100. C'est ça, un peu moins de 100 cm. Normalement, moi je suis tout juste dedans. Donc j'espère que ça va passer. J'espère que ça va passer. Je pars comme ça, sur un patron gratuit, non testé, non prévu à la base à être diffusé à grande échelle, on va dire, mais c'est pas grave. Ça sera un test de mon premier jacquard en tricot. Et donc, c'est ce pull-là, c'est le Autumn Sweater de... Alors, je suis désolée parce que c'est à l'envers pour moi, donc, de Rebecca Shepler. Donc, si jamais il est gratuit sur Ravelry, si ça vous intéresse. Et ben, moi, je vais le faire avec ces couleurs. Sachant qu'en gros, ça va être juste l'inverse d'elle, mes couleurs, puisque j'ai plus de rouge que de gris, donc je vais prendre le rouge comme couleur principale et le gris comme couleur de contraste pour le jacquard. Donc voilà, c'est ce que je vais faire avec mes fils, ils ne sont pas perdus, ça doit passer tout pile tout poil dedans, donc on va lancer ça. À l'occasion, parce que pour l'instant j'ai rien envie de monter de nouveau sur les aiguilles, puisque j'ai beaucoup de trucs en cours encore. Voilà, je vous ai dit, j'ai le Metropolis que je n'ai pas du tout avancé. J'ai le gilet Candy d'Atelier Milly que je vous avais montré dans un des derniers Vlogmas, que je n'ai toujours pas repris. J'ai le châle, le Close to You de Justina Lorkowska, qui n'est pas fini non plus. Et du coup, mon châle brume maintenant, qui est là et que je n'ai pas fini.
Donc je vais déjà terminer un peu des choses avant d'en lancer de nouvelles, mais en tout cas voilà, les fils là ont trouvé preneur au niveau d'un patron, d'un ouvrage à faire avec, donc c'est plutôt cool. En termes d'objectifs tricot pour cette année, j'en ai deux. J'en ai deux, vous allez me dire, c'est un peu triché parce que je l'ai déjà un peu commencé. Donc c'est de faire de la dentelle, d'apprendre à faire de la dentelle et apprendre à faire du jacquard. C'est mes deux objectifs de l'année. Et ils ont l'air d'être plutôt en bonne voie, donc je suis très contente. Alors, la dentelle là dans le châle brume, honnêtement, je la trouve très simple. Alors, je sais pas s'il y a des dentelles très compliquées. Enfin, oui, il y a des dentelles très compliquées, mais mon peu d'expérience en dentelle pour le moment me fait dire qu'a priori ça a l'air d'aller. Je pense bien qu'il y a des dentelles bien plus compliquées. Mais voilà, j'ai envie de faire des ouvrages en dentelle, ce sera probablement principalement des châles, mais si jamais vous risquez d'en revoir cette année, et c'est normal puisque c'est mon objectif de l'année, en tricot. Donc on a fini pour la partie tricot, et maintenant je vais venir à la partie crochet. Donc avec quoi je vous ai quitté à la fin. Alors faut savoir que moi j'ai pas filmé depuis le 20 décembre, donc j'avoue que je sais plus trop où je m'étais arrêtée avec tout ça. Vous avez eu une vidéo le 27 décembre qui était mes 25 envies crochet pour 2025. Alors, comme je l'ai dit, c'est une vidéo qui vous présente des ouvrages qui me font de l'œil au moment où j'ai enregistré cette vidéo. Sachant qu'il va y avoir des nouveaux patrons qui vont sortir, qu'il y a peut-être des choses qui ne m'intéresseront plus en cours de route. Vous le voyez, par exemple, il y a déjà le Riverside Jumper dont je vous ai parlé avant qui me donne très envie. Je ne l'ai pas mis dans cette vidéo, mais voilà, il me donne très envie. J'ai vraiment envie de le faire là en 2025. 25 ouvrages sur une année, ça fait quand même 2 ouvrages par mois, sachant qu'il y avait pas mal de pulls. C'est pas possible. Clairement, c'est pas possible. Je ne suis pas si rapide que ça. Et je fais quand même d'autres choses à côté, donc non, c'est pas possible, mais il va clairement y avoir des choses qui seront réalisées et d'autres pas. En tout cas, il y a une chose déjà qui est commencée, je vais vous la montrer après, mais la première chose dont je veux vous parler, c'est mon fameux pull, mon V-neck sweater de Iron Lamb, donc qui est ce pull-ci, voilà, alors, qui est ce pull-ci que je réalise avec, je vais vous montrer l'étiquette, avec la Fluffy. On est rouillé après 2 semaines sans enregistrer. Donc, qui est la Fluffy Day de chez Hobbii, donc qui est du 100% acrylique. On est sur du 100 grammes 285 mètres dans le coloris 09. Voilà. Et en fait, j'en suis là du corps. Donc, je l'ai essayé hier soir. Alors, normalement, il me reste 8 rangs à faire sur le corps et je pense que je vais pas faire les 8 rangs. Je vais en faire encore 2. Et puis je vais terminer, je vais faire, en fait il n'y a pas de côte en bas, c'est juste 2 rangs de mailles serrées, donc voilà. Mais je vais faire encore 2 rangs en point granny, et puis après je vais venir faire mes mailles serrées en bas, et du coup le corps sera terminé. Je dois faire l'encolure, et puis les 2 manches, mais j'ai bon espoir du coup que ce pull soit terminé au mois de janvier. Je dis ça là, comme ça. C'est lâché. J'espère l'avoir terminé du coup au mois de janvier, ça me ferait vraiment plaisir, ça serait vraiment chouette. J'ai dans ma liste des 25 ouvrages que j'aimerais réaliser en 2025, je vous ai parlé d'un ouvrage, alors qui vraiment me fait de l'œil depuis tellement longtemps. Je vous en ai déjà parlé dans une autre vidéo avant les vlogmas, puisque j'ai les fils pour le réaliser, et il s'agit du Crochet Seaglass Tee de Wool & Pine, donc je vous mets la photo là. Alors, il existe en version crochet, c'est pour ça que c'est précisé crochet dans le titre. Donc il existe en version crochet, il existe également en version tricot, pour les gens qui préfèrent le tricot. La différence, c'est qu'en crochet, il se fait en fingering, et en tricot, il se fait avec du fil DK, donc du fil plus épais. Et pour moi, le problème était là, c'est que en fingering, j'avais pas beaucoup de fil, j'avais pas beaucoup de stock, et en fait, au fur et à mesure du temps, j'ai des fils qui se sont ajoutés, et en plus, entre-temps, le patron m'a été offert, donc je peux lancer cet ouvrage, et j'aimerais bien le lancer très prochainement. Donc j'ai sorti les fils, comme ça je peux vous les montrer. Est-ce que j'ai pris les étiquettes? Non.
Ah, attendez, là j'ai une étiquette, mais pas là. Donc, je vais vous montrer mon combo de couleurs. En plus, vous pourrez peut-être m'aiguiller parce que j'ai une interrogation par rapport à une des couleurs. Donc, pour l'instant, en l'état, alors attendez, tac, 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 je vais mettre ça comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. En l'état, mon crochet de 6 glaces, j'aimerais le faire avec ces fils-ci. Alors, dans le patron, il nous explique comment agencer les couleurs, sachant que c'est un pull qui est en jacquard. Donc c'est un jacquard sur tout le pull, c'est un jacquard 1-1, donc en soi il n'y a pas de grande complexité au niveau du truc. Sauf que c'est un jacquard 1-1 sur lequel en plus à chaque rang on va changer de couleur. On va changer de couleur. Alors elle nous donne plein d'indications, enfin je dis elle, mais je sais pas qui est derrière les designs de Wool & Pine. Donc il y a plein d'indications de comment agencer les couleurs, et moi ce que je pensais faire c'est prendre les deux gris foncés, et en fait alterner les deux gris foncés en faisant une fois par exemple le gris très foncé avec celui-là, ensuite celui-là avec celui-là, revenir au gris très foncé avec le gris clair, l'autre gris là avec le gris clair, vous voyez le truc. Je pensais faire comme ça, et puis au bout d'un moment, cette nuit, au lieu de dormir, j'y ai réfléchi et je me suis dit pourquoi en fait j'alternerais pas plutôt de manière à faire par exemple le gris foncé avec le orange, ensuite l'autre gris avec le orange, puis garder ce gris-là, venir mettre le gris clair, le gris foncé avec le gris clair, puis garder le gris foncé et mettre le... En fait, changer une couleur chaque rang. À la base, je pensais changer à chaque fois, alterner en fait à chaque fois les deux foncés, et je suis en train de me dire que possiblement les foncés, je vais les alterner un rang sur deux. Je sais pas. Je ne sais pas encore, de toute façon je dois faire un échantillon, donc je pense que je vais jouer avec cette idée-là sur mon échantillon pour voir ce que ça donne. Il est, même pour un ouvrage en crochet, il n'est pas extrêmement demandeur en quantité de fils, donc sachant que j'ai des pelotes pleines, à part pour celui-là, sachant que j'ai des pelotes pleines, je pense que je peux facilement faire un échantillon sur lequel je joue un petit peu pour voir le rendu avant de me lancer. Alors, mon interrogation. La première interrogation, c'était que, je vous dis, je suis partie sur ce combo de couleurs, et puis en fait, j'ai ce jaune. Non, mais vraiment. En plus, je suis désolée que la lumière, ça fait varier quand je l'amène à la caméra. Donc, avec ce jaune, j'avais une interrogation, est-ce que j'ajoutais ce jaune? Est-ce que j'ajoutais ce jaune ou pas? Mais je pense qu'il tranche beaucoup trop, en fait. Il est extrêmement vif. Donc non, mon pauvre Midas, même si je te trouve magnifique, je ne vais pas te mettre. Je ne vais pas le mettre et je vais rester sur ce combo-là. Alors, si je vous parle des fils, donc... la plupart, je vous les ai déjà présentés, donc vous devez savoir ce que c'est. Alors, en termes de ce gris-ci, c'est la Cascade Yarn Heritage. Donc c'est 75% Merino Superwash, 25% nylon. On est sur du 100 g 400 mètres. Et ce coloris-là, j'ai pas le numéro, mais je sais que c'est charbon. Ou charcoal, je sais pas comment s'ils sont traduits dans les autres pays. En tout cas, ici c'est charcoal, mais si jamais c'est charbon. Celui-ci, c'est pareil, c'est la Cascade Yarn Heritage. Et par contre, le coloris, c'est le 5761. J'ai un doute si c'est Pumpkin Spice, quelque chose, c'est dans ce goût-là, mais je sais plus le nom précis du coloris. Donc si jamais vous avez le numéro. Ensuite, ces deux magnifiques beautés. Vraiment, ils sont trop beaux. Je vous les avais montrés quand je les avais bobinés, donc. Ce sont les deux des fils de la bien-aimée. Oui, alors je me suis fait plaisir. J'avoue, je me suis fait plaisir il y a 3 ans bientôt. Je les ai depuis bientôt 3 ans. J'étais allée avec ma meilleure amie à Paris et je suis passée chez Lil Weasel et je les ai pris. Je suis passée à la caisse. Est-ce que je vous ai déjà raconté cette anecdote? C'est possible, mais si jamais vous arrivez là, c'est la première fois, vous ne connaissez pas cette anecdote, mais sachez que j'avais pas vu le prix dans le magasin. J'avais d'autres choses, hein. Je suis passée à la caisse, j'ai payé, je trouvais que c'était cher, mais je peux pas relever plus que ça. Et puis après coup, j'ai fait le calcul quand même, et je me suis rendu compte du prix de chaque écheveau, et depuis, j'ai une espèce de flippette.
J'ai vraiment peur en fait de les utiliser parce qu'au prix où ils sont, j'ai pas envie de me louper et de les utiliser dans le mauvais projet. Mais voilà, depuis que je sais que je vais les mettre dans le Siglas, j'ai envie de les sortir. Vraiment, j'ai vraiment envie de les sortir, donc ça va être fait. Donc voilà, c'est du fil de la bien-aimée, c'est la gamme Cache Merino, donc on est sur du 75% Merino Superwash, 15% cachemire et 10% nylon. On est sur du 100 grammes, 433 mètres, et ce coloris-là, c'est Santoki. Voilà. Et l'autre coloris, ils sont beaux, hein, ils sont vraiment magnifiques. J'en suis hyper fan, mais... Et c'est cher, mais c'était très cher. Et ce coloris-ci, du coup, c'est le... Alors, ce coloris, c'est le Driftwood Graffiti. Celui-là. Ils sont vraiment sublimes. Vraiment sublimes. Et celui-ci, je peux juste vous dire que c'est de la Life in the Long Grass. Je peux pas vous en dire plus parce que j'ai plus l'étiquette et je me rappelle plus des indications. Je l'ai utilisé pour faire un châle en crochet. Vous pouvez le voir dans ma vidéo inspiration châle en crochet. C'est celui que je vous présente, que je porte pendant la vidéo. Et en fait, j'ai donné le châle à ma maman, donc j'ai plus le châle, je peux pas vous le montrer. Et j'ai plus l'étiquette, donc je peux pas vous en dire plus. Et il me reste tout ça, donc je peux le caser un peu dans ce pull. Et en plus, je l'avais acheté en même temps que les deux fils de la bien-aimée, donc ça me fait plaisir de pouvoir les utiliser ensemble. Donc voilà, ça c'est tout ce que je vais utiliser ensemble pour faire un magnifique crochet de Siglas tee. Et j'ai très hâte de le monter, de le lancer, de le crocheter. Une autre chose dont je voulais vous parler, alors j'ai encore un ouvrage à vous montrer, mais j'y viens après. Une autre chose dont je voulais vous parler, c'est le fameux ouvrage qu'on va pouvoir crocheter ensemble grâce à mes vidéos. J'ai l'impression de la péter un peu en disant ça, mais voilà. Donc je vous l'ai dit dans ma vidéo des 25 projets pour 2025, on va pouvoir faire le Big Glam Poncho Blues de by Katerina. Donc pareil, je vous mets une photo ici. Donc, je voulais juste revenir un petit peu sur cette histoire de crocheter l'ouvrage ensemble, parce que j'ai peut-être pas toujours été claire et je veux clarifier les choses. Donc en fait, ce qui va se passer, c'est que ce n'est pas un cal. Moi, je vais faire une série de vidéos pendant lesquelles, en fait, je crochette cet ouvrage. Et le but étant de pouvoir vous montrer qu'il n'est absolument pas compliqué de crocheter avec un patron en anglais. En fait, c'est vraiment pour pouvoir vous accompagner dans le fait de crocheter un patron en anglais. Donc, je vais vous parler des petites choses auxquelles il faut faire attention. Est-ce que j'ai des astuces à vous donner? Est-ce qu'il y a des choses que je peux peut-être vous transmettre pour vous aider au niveau du crochet? Et en fait, ce sera vraiment un tutoriel, on va dire, pour utiliser ce patron. Donc vraiment un pas à pas pour utiliser ce patron. Alors, la seule chose, ce n'est pas un tutoriel de crochet dans le sens où je ne vous apprends pas à crocheter. Je ne vais pas vous apprendre à faire des mailles en l'air, des mailles serrées, des brides ou que sais-je. Donc je pars du principe que vous avez déjà les bases du crochet, que vous savez faire des mailles en crochet. Et simplement, je vais vous accompagner pour la réalisation de l'ouvrage, mais je ne vous apprends pas à crocheter. Donc voilà, il y a juste ça. Et je vais faire une première vidéo dans laquelle je vais déjà venir sur les bases du patron, notamment dans laquelle je vais venir vous parler des fils qui peuvent être utilisés pour réaliser l'ouvrage et des différents points déjà du début du patron, en fait, de ce qu'on va pouvoir discuter. Mais si jamais vous voulez déjà aller faire un tour pour regarder les fils qui pourraient vous intéresser, n'hésitez pas à aller voir la fiche Ravelry, je vous la mets en barre de description, la fiche Ravelry de l'ouvrage, et comme ça vous pouvez déjà aller un petit peu prospecter pour trouver le fil qui vous intéresse pour réaliser cet ouvrage. Voilà en ce qui concerne le Big Glam Poncho Blues. Et quand est-ce que je vais commencer ces vidéos? J'espère pouvoir les commencer en février. Je vous avoue que le temps file à une vitesse terrible, mais j'espère pouvoir les commencer en février. C'est mon but. Le dernier ouvrage dont j'aimerais vous parler, c'est le fameux Dreamweaver Fox appliqué de Project Ariane. Je vous l'avais dit, j'ai reçu le patron en fin d'année.
Et j'avais envie de le monter pour le 1er janvier. Et c'est ce que j'ai fait. C'est ce que j'ai fait. Je me suis fait plaisir, je l'ai monté. Je vous avais montré les coloris. Franchement, j'ai pas envie de ressortir toutes les pelotes. Je vous avais montré les coloris que j'avais choisis. Alors j'hésitais entre un combo violet et un combo vert. J'ai gardé le combo violet. Ça veut pas dire que je ne referai pas une version verte un jour. Mais voilà, et je l'ai commencé. Écoutez, qu'est-ce que je peux vous dire? Juste, si vous avez peur des fils par entrée, fermez les yeux. Fermez les yeux. Donc je l'ai commencé et je peux vous montrer ceci pour l'instant. Voilà. Alors quand je vous dis que si vous avez peur des fils par entrée, puisqu'il faut savoir que quasiment à chaque rang, on vient attacher un nouveau fil et couper le fil, donc voilà. Alors je l'ai bien commencé et j'ai déjà fait plein d'erreurs. Mais c'est pas grave, j'en suis quand même très contente. J'ai fait des erreurs ici et dans l'œil gauche, c'est celui-là. Du coup, j'avais fait des erreurs. Là, je devais faire des mailles coulées, j'ai fait des mailles serrées. Allez savoir pourquoi, je ne sais pas. Mais j'avais déjà fini, j'avais déjà rajouté le rang d'après. Du coup, quand j'ai dû faire l'autre œil, je me suis dit tant pis, je vais reproduire la même erreur comme ça. Ça sera plus fluide. Ici, pareil, il a le museau de travers parce que, en fait, je m'en suis rendu compte. Je m'en suis rendu compte hier quand je suis venue rajouter un nouveau rang, mais j'ai loupé une maille. Je ne sais pas pourquoi, du coup, ça lui a tourné un petit peu le museau. Le museau paraît un peu bizarre ici, mais bon. Écoutez. C'est des choses qui arrivent, hein. C'est des choses qui arrivent. C'est comme ça, en tout cas, pour l'instant, j'en suis déjà très contente. Ça prend pas mal de temps, je vous avoue. Et je peux du coup vous répondre un peu plus en avant à la question, est-ce que c'est difficile, est-ce que ça peut correspondre à des débutants? Franchement, je vous le déconseille. Je vous le déconseille si... Alors si vous êtes complètement débutant, non, n'y allez pas, vous allez vous dégoûter avec ce truc. Si vous êtes débutant avancé, vous pouvez y aller. En fait, une des choses, c'est qu'il faut vraiment bien savoir lire ces mailles en crochet parce que nous le répète tout du long du patron, mais à chaque fois la maille coulée du début et la maille coulée de la fin ne comptent pas comme des mailles par exemple, mais du coup il faut pas vous louper quand vous venez faire des différentes sections. Il faut pas oublier que cette maille là ne compte pas et puis quand vous allez revenir dans cette section là après venir crocheter dedans par oubli. On commence en faisant l'œil gauche, donc on fait la pupille ici, on vient faire le début de la paupière, on vient faire le dessous je crois, et puis... Ensuite on va faire la même chose avec l'œil droite, on vient faire le museau avec la partie ici, et puis ensuite on vient faire la paupière blanche et la paupière rose qu'on va directement raccrocher au museau, pareil ici de ce côté-là. On va agrandir le museau ici, rajouter le front. Et puis après, on va venir ici reprendre, là c'est là où j'ai terminé hier en gros. On va venir reprendre ici, faire le dessous de l'œil, le côté du museau. Là il y a un changement de couleur, c'est la première fois, je sais pas s'il y en aura d'autres dans le patron, mais là c'est la première fois qu'on l'a fait. Changement de couleur ici pour venir là faire le tour du museau. Tac, on rechange de couleur pour revenir faire le dessous de l'œil. On vient continuer de faire le museau ici et ici. Donc vous voyez, le truc c'est qu'on a commencé un œil, on a fait l'autre, on a fait le museau, on est venu rejoindre. Et en fait, d'une fois à l'autre, vous pouvez juste oublier. Là, ça fait un moment par exemple que j'ai pas crocheté sur cette partie-là. Le moment où je vais venir reprendre cette partie-là, il faut que je me rappelle quelle maille de chaque côté ne compte pas comme une maille pour pas venir crocheter dedans. Donc ça, il faut vraiment pouvoir être capable de lire son crochet. Vous pouvez le voir, j'ai mis des marqueurs, alors j'en avais beaucoup plus, avant j'avais vraiment beaucoup plus de marqueurs. Là je commence à avoir pris vraiment le truc, donc j'en mets moins, mais j'en mets quand même là où je me dis ça peut potentiellement être un petit peu compliqué pour moi de me rappeler où je dois m'arrêter, donc j'en mets pour m'aider. Mais voilà, en tout cas je suis très contente de ce que ça rend pour le moment, je vous le déconseille donc si vous êtes débutante parce que c'est pas si facile que ça. Si vous êtes par contre pas débutant en crochet et que vous voulez un projet sur lequel vous éclatez, franchement, allez-y. Moi, je m'éclate. Je trouve ça hyper cool à faire. Vraiment, je trouve ça hyper cool à faire.
Et c'est très très satisfaisant de voir le projet monter, s'agrandir, prendre forme. C'est vraiment vraiment très chouette. Et pour l'instant, en tout cas, je pense déjà en faire un deuxième. Alors, la seule chose que je changerais si j'en fais un deuxième, c'est que je ne prendrais pas un crochet de 3 mm, mais un crochet de 2,5 comme j'ai l'habitude pour les amigurumi. Puisque en fait, c'est le fil que j'utilise normalement pour les amigurumi. Pourquoi j'ai un fil blanc qui ressort là? Ça, c'est pas beau ça. Mais c'est le fil que j'utilise normalement pour faire mes amigurumi, que je crochette en 2,5. Et là, j'ai décidé de prendre un crochet de 3 pour que ce soit un peu plus aéré et que le projet ne finisse pas trop petit. Et en fait, j'aurais probablement dû prendre un 2,5 parce qu'il y a plein de fois où je trouve que les mailles sont trop lâches. Ça vous choquera peut-être pas là, mais vous voyez, on voit à travers. Et ça me chagrine un peu, mais c'est pas dramatique. Donc voilà où j'en suis de mon Dreamweaver Fox. Et j'en suis super contente. Donc merci encore Anne pour ce magnifique patron que je prends beaucoup de plaisir à crocheter. Est-ce que j'ai des objectifs 2025 en termes de crochet? Écoutez, j'y ai pas réfléchi, mais je crois pas particulièrement. Il y a des techniques que j'ai encore jamais testées, que j'aimerais bien réaliser. Potentiellement, j'aimerais faire un peu plus de jacquard parce que j'en fais rarement et à chaque fois que j'en fais, je m'éclate, je trouve ça hyper cool. Donc je me dis pourquoi pas un peu plus de jacquard et peut-être plus de projets de ce genre-là parce que j'ai de ce genre-là, je montrais mon renard, mais vous le voyez pas. Parce que j'ai d'autres patrons pour faire des projets de ce genre. Je vous ai montré le papillon dans mes projets de 2025, dont j'ai le patron aussi qui est dans le même genre. C'est aussi un ouvrage qu'on vient faire à plat comme ça en aller-retour. Et j'en ai d'autres pour faire des broches et des trucs comme ça, donc pourquoi pas, parce que je prends vraiment beaucoup de plaisir à réaliser ceci. Donc possiblement, voilà, faire plus de jacquard et peut-être plus d'ouvrages vraiment à plat comme ça, en format un peu appliqué, que je trouve hyper cool. Le MCAL de Little Bichon, j'ai oublié de vous en parler. Le MCAL de l'avant de Little Bichon, en fait j'ai pas avancé plus que ce que je voulais montrer la dernière fois. Je ne l'avais pas pris avec en Suisse quand on est parti et je l'ai pas retouché depuis qu'on est rentré. C'est bien un bébé écureuil qui va aller avec sa maman écureuil et pour l'instant je l'ai pas avancé. Il faut que je me motive à le faire parce que sinon je sens que les mois vont passer et bébé écureuil va rester en pièces détachées dans son petit sac. Donc voilà, il faut que je me motive à le faire. Pour l'instant j'ai pas envie, mais il va falloir que je me force peut-être à un moment. Parce que ce serait dommage de le laisser là, de l'abandonner là. Donc voilà, le MCAL n'est pas terminé de mon côté. Qu'est-ce que j'ai d'autre à vous dire? Sinon, je suis toujours dans ma préparation semi-marathon. On est là maintenant à quoi? 8 semaines et 5 jours, je pense, du marathon, du semi-marathon. J'avais fait, pas une pause, mais j'avais réduit un petit peu mon volume de course pendant 2 semaines. J'ai pas arrêté, mais j'ai réduit. J'ai enlevé une petite dizaine de kilomètres par semaine de ce que je devais faire. Et là, depuis le 1er janvier, j'ai repris les bons... j'ai repris les bonnes distances, j'ai repris mon entraînement comme il faut. Donc je me suis pas arrêtée complètement, mais j'avais fait une petite diminution histoire de me remettre un peu en forme, puisque je vous l'avais dit, j'étais fatiguée. Et là ça va mieux, donc voilà, j'ai repris comme il faut, et là, comme c'est dans 8 semaines, allez, on va dire que c'est la dernière ligne droite avant le semi-marathon. Et en termes de lecture, je peux peut-être vite vous parler de ça. Je parle très vite d'ailleurs, il me semble, mais je peux peut-être vite vous parler de ça. Donc, je vais attraper mon livre. J'étais partie avec... Est-ce que je vous avais dit finalement quelle lecture j'avais choisie? J'en suis même pas sûre. Donc j'avais décidé de lire Béatrice de Lina Bengtsdotter, donc qui est un polar qui parle de l'enlèvement d'un bébé de 9 mois. D'une petite fille de 9 mois en fait qui faisait sa sieste dans son landau et sa maman l'avait laissée sur la terrasse. On entend souvent ça des pays nordiques, alors je sais pas du tout si c'est vrai, j'imagine, parce que en fait pourquoi les auteurices nordiques mettraient ça dans leurs livres si c'était pas vrai. Donc je pense que c'est vrai que dans les pays nordiques ils laissent assez facilement en fait les bébés dormir dans les landaux dehors, genre dans le jardin. Si votre enfant il s'est endormi pendant la promenade, vous le laissez dehors plutôt que de le ramener dedans. Il est méga couvert et il aura trop chaud, c'est pas faux.
Mais bref, la petite faisait la sieste dans sa poussette dehors, et au moment, 1 heure plus tard, où sa mère est allée vérifier, eh ben, il n'y avait plus de landau, il n'y avait plus de bébé, il n'y avait plus rien. Et c'est une enquêtrice, donc Charlie, je sais plus son nom de famille, qui va venir mener l'enquête. Et honnêtement, bon, j'ai passé un bon moment. C'est pas un grand ouvrage c'est pas le meilleur polar que j'ai lu de ma vie. Mais au moment précis où je l'ai lu, c'est exactement la lecture qu'il me fallait. Ça allait vite, il y avait beaucoup de dialogues, il y a eu beaucoup de rebondissements. Je pense quasiment tous les chapitres, il y avait un nouveau truc qui se passait. Voilà, ça s'est enchaîné vite, ça s'est lu facilement, et c'était exactement ce qu'il me fallait. Au cours de ma lecture, j'étais un petit peu perturbée, mais sans plus, parce que des fois, elle nous parlait comme ça, l'autrice nous parlait d'événements passés de la vie de l'enquêtrice, et elle en parlait comme ça, en surface, et elle n'entrait pas dans les détails, et je trouvais ça un peu bizarre, mais ça m'a pas dérangé plus que ça dans ma lecture, et en fait, c'est une fois que je suis arrivée à la fin de ma lecture que je me suis rendu compte que c'était en fait un 3e tome. Donc voilà, c'était juste de ma faute, c'était un tome 3, c'est pas grave. Comme la plupart de ces séries de polar, c'est pas au niveau de l'enquête que c'est important, c'est au niveau de de la vie en fait de l'enquêteur ou de l'enquêtrice que vous suivez. Et là, en l'occurrence, en effet, il y avait plusieurs choses dont on parlait qui clairement ont été discutées dans les 2 premiers tomes. Moi, j'ai pas compris de quoi on parlait, mais ça me dérangeait pas dans la lecture en fait. Ça m'apportait rien ou ça m'enlevait rien dans la lecture, donc ça m'a pas choqué plus que ça. Mais j'ai pris les 2 premiers tomes en version en e-book, en version électronique, en anglais. Je vais essayer de les lire là prochainement, je sais pas quand. Quand j'aurai le temps, je vais les lire, mais c'est pas une urgence. Et du coup, j'ai choisi un autre livre que j'avais sur place, puisque je l'ai fini en Suisse. Donc j'ai pris un des livres que j'avais en Suisse et j'ai choisi celui-ci, qui est Une joie féroce de... Je sais pas comment on dit son prénom. Je suis en béton. En béton. Je ne suis pas en béton, je suis embêtée. Donc, je ne sais pas comment on dit ce prénom. Chalandon. Donc voilà, Une joie féroce. Et je sais pas ce que j'ai eu au niveau de mes lectures, mais autant j'ai quitté un kidnapping d'enfants pour me lancer dans un récit qui nous parle de cancer. Voilà, j'ai choisi toutes mes lectures sur des thèmes très très joyeux, comme on peut le voir. Après le titre, voilà, c'est Une joie féroce, donc j'avais envie de dire ça avait l'air d'un truc positif. Et puis en fait, pardon, c'est un livre qui... Je me dis pardon à moi-même. Je me mets un coup de livre et je me dis pardon. Tout va bien. C'est un livre que j'avais dans ma liste d'envie depuis très très longtemps. Et cet été, quand j'avais acheté Le Seigneur des Anneaux, le tome 3 du Seigneur des Anneaux et Le Hobbit, eh bien, je pouvais avoir un livre gratuit, comme ils font souvent à la Fnac, ce genre d'offres. En fait, c'est pas qu'à la Fnac, hein, c'est des offres du livre de poche, donc vous avez normalement dans toutes les librairies, pardon, vous avez cette offre. Donc j'avais acheté Le Seigneur des Anneaux et Le Hobbit, et je pouvais avoir un livre offert, et ben il y avait celui-ci dans les livres offerts, et comme ça faisait très longtemps qu'il était dans ma liste d'envie, je l'ai pris sans même relire la 4e de couverture, donc j'y suis allée comme ça, sans savoir. Et en fait, oui, ça parle de cancer, mais on suit une femme de 40 ans qui apprend qu'elle a un cancer du sein et qui du coup va commencer à suivre une chimiothérapie, et ben elle va, pendant ces séances, elle va rencontrer Brigitte, qui est une autre combattante, et elles vont se lier d'amitié, et il va se passer plein de choses entre elles. J'en suis à la moitié du livre, voilà, elles apprennent à se connaître. Jeanne est très mal entourée, la pauvre. Vraiment, elle a un mari, j'avais envie de... Comment dire ? Il faut pas juger. Il faut pas juger, je sais, mais vraiment, alors en fait, dès le début, son mari ne m'a pas plu, mais vraiment dès le début. Et ça fait que se confirmer au fur et à mesure du livre, donc c'est pas... Voilà. Mais vraiment, le livre est très bien. Après, je sais pas, le titre, là, on va voir, parce que c'est pas non plus un récit très joyeux. C'est vraiment des femmes qui, en dehors du fait qu'elles combattent un cancer, qui ont des vies qui sont quand même hyper compliquées. Donc, pour l'instant, on n'est pas tellement dans la thématique de la super joie, mais bon. Je passe quand même un bon moment de lecture, il se lit rapidement, en plus il fait 300 et quelques pages, 315 pages, je crois, donc il sera rapidement terminé, et je vous dirai qu'est-ce que je lis après, quand j'aurai choisi ma prochaine lecture. Donc voilà, si jamais, ce que je suis en train de lire. Je crois que je vais vous laisser là, comme ça je peux aller monter la vidéo. Je suis pas sûre que j'arrive à vous la... Non.
Non, il est 2h40, je dois aller chercher mon fils bientôt, donc non. Je ne vais pas avoir le temps ni de monter, ni de publier la vidéo aujourd'hui. Ça attendra demain pour vous, ma foi. Écoutez, j'ai été très heureuse de revenir déjà vous parler. Ça fait bizarre, j'avais perdu le truc un peu. Mais voilà, je suis très très contente de vous retrouver. Je voulais aussi dire bienvenue et merci à toutes les nouvelles personnes qui nous ont rejoints. Et un énorme merci à toutes les personnes qui sont fidèles, qui reviennent à chaque fois et qui me laissent à chaque fois plein de très gentils commentaires. Merci beaucoup, ça m'apporte beaucoup, vraiment, que vous soyez là, que vous me souteniez. C'est vraiment génial, donc merci du fond du cœur. Je vous souhaite encore une bonne année. J'espère que vraiment cette année va être mieux que 2024. Alors si 2024 était pourri pour vous, ça peut que être mieux. Si 2024 était déjà bien, eh bien qu'elle soit encore meilleure. Voilà, je vais vous laisser là. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Je vous fais... Non, je vous fais pas des énormes bisous. Non, en plus c'est la période de la grippe et tout ça, je vais pas vous faire des bisous, je vous fais des bisous à distance. Je vous souhaite beaucoup de plaisir dans vos loisirs créatifs. On est rouillés après 2 semaines, donc beaucoup de plaisir dans vos loisirs créatifs et je vous dis à la prochaine. Allez, bye bye!